Le 4 janvier 1959, c'était l'éclatement d'une bombe à retardement, du fait que tout Congolais, de toutes couches confondues, reprochait les Belges ou la colonisation d'un méfait quelconque. L'injustice, la discrimination raciale, les travaux forcés, les punitions, la liste n'est pas exhaustive, était le vécu de Congolais, et le peuple n'en pouvait plus. Un sentiment à la révolte s'est concrétisé petit à petit. Comme vous le savez, les politiciens n'étaient pas seuls ce jour-là, ils avaient bénéficié d'un coup de pouce des sportifs. Une question peut vous venir en esprit, celle de savoir qu'est-ce qu'avait motivé les sportifs à s'associer aux manifestants. En interrogeant l'histoire, c'était suite au mécontentement accumulés et vécus dans le milieu sportif qui expliquerait la réaction du public sportif. Je vous laisse attendre, à travers cette vidéo, le témoignage d'un sportif à la personne de François Cyprien Tentani, à qui nous rendons hommage, qui nous retrace les faits. À tout de suite. Il faudra dire, pour l'histoire, que le public était déjà préparé à se révolter, parce que déjà, en 1957, quand l'équipe nationale de l'ère du Congo belge, qu'on appelait les Lions, composé de joueurs de Victoria, du Dering, était invité en Belgique. Là, ils avaient joué 5 matchs, 3 défaites, 2 nuls. Pendant cette tournée, sont les joueurs belges qui vont commencer, pas intoxiquer, mais enfin, à conscientiser les joueurs congolais. En leur demandant enfin, mais nous voyons les images, mais les stades pleins, qu'est-ce que vous avez? Il dit non, nous ne gagnons rien là-bas. C'est juste, après un match, un casier de coca, un casier de limonade, c'est tout. À la fin de chaque manche, à la fin de la manche à l'offage de retour, on vous invite à un dîner que vous partagez. Alors, les joueurs belges ne comprennent pas, vous êtes des fous. Comment vos propres droits, vous ne pouvez pas en profiter? Ce sont les organisateurs, les membres de l'association royale sportive congolais, qui prennent tout l'argent et vous n'avez rien, vous les producteurs du spectacle. Ce n'est pas juste, ce n'est pas sérieux. Là, nous sommes en 57. Nous sommes en 57 et nous sommes en Belgique. Nous sommes en Belgique. Quand les joueurs rentrent de là, ils reviennent, ils montent un groupe de revendications, dirigé par le président de l'époque de l'ex Victoria Club, qui s'appelait François Silou. C'est lui qui prend la tête du groupe de revendications. Là-dedans, on trouvait les gens de Dering, les gens... Alors, c'est à ce moment, quand ils ont commencé à faire pression, que les missionnaires, qui étaient les propriétaires du stade, vont faire marche arrière pour leur dire, bon, désormais, à la marche aller, vous aurez les clubs, vous aurez 50% et nous, organisateurs, 50%. En ce moment-là, juste après le retour, 2 semaines après le retour de Belgique, le tournée avait eu lieu fin mai, début juin 1957. 2 semaines après, était de passage à Léopoldville, l'équipe de l'Union Saint-Gilloise. Cette équipe était championne en Belgique. Et elle avait 9 titres à l'époque. Anderlecht, 7 titres. L'équipe était bien sûr composée de 5 à 7 internationaux belges. Comme au stade il y avait la ségrégation, les noirs se mettaient partout, les blancs se mettaient à la tribu d'honneur. Qu'est-ce qui va se passer? Comme cette équipe venait de faire 60 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite, quand on commence à jouer, nous commençons à jouer contre les Belges, qu'est-ce qui va arriver? Contre l'Union Saint-Gilloise, Mokuna marque un but, l'arbitre accepte le but, mais les joueurs font pression sur l'arbitre Nzoï, qui était congolais, Nzoï, pour refuser le but qui était pourtant marqué dans de bonnes conditions. Ça a révolté la population. Une deuxième fois, avant la fin de la première mi-temps, Balondo Gilles marque un but que l'arbitre annule sans raison du tout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sur une action hors jeu, on laisse les joueurs de l'Union Saint-Gilloise marquer contre l'équipe de Lyon. On accepte le but alors que les joueurs étaient manifestement hors jeu.
le public était monté, commençait à jurer le Belge, commençait et puis à la pause, ils reviennent. Ils reviennent, le Belge, comme ils étaient boostés par l'arbitre, marque un deuxième but. Le public était monté de telle sorte que, enfin, les gens ne comprenaient plus rien. Mais malgré tout, Mayunga, Max, réduit les scores. Nous sommes en début de deuxième mi-temps. Puis après, Mokuna égalise. Le public proteste de telle sorte que, mais enfin, le match a failli s'arrêter à un moment. Les Belges trichent encore par l'arbitre, il marque un troisième but sur penalty. La faute est commise très loin, très loin par De La Coco, un coach loin du rectangle, mais l'arbitre accorde un penalty, ça fait 3-2. Et puis il laisse marquer un quatrième but. Le public s'en est pris à ceux qui étaient à l'intérieur, commençait à lapider les véhicules, c'est-à-dire, j'ai dit tout cela pour dire que le public sportif de Kinshasa, le public des Verts Clubs en particulier, donc c'était déjà préparé à une sorte de révolte contre l'injustice, contre la manière de vivre que nous imposaient les Belges.